Je crois qu'on n'a jamais autant parlé que maintenant de l'Amérique latine. Beaucoup d'articles, beaucoup de livres. Mais ce qui me gêne un peu dans tout cela, c'est qu'on n'y voit plus très clair dans la mesure où certains de ces articles sont très optimistes, voire très lyriques, d'autres sont très pessimistes. Et on ne sait plus très bien entre ce pessimisme et cet optimisme ce qu'il faut en penser. Alors pour cela, je pense que le plus simple était de faire appel à des spécialistes. J'ai à côté de moi M. l'abbé Laurentin, qui est journaliste et qui va donc chaque année en Amérique latine, et qui vient de publier un livre que je vous recommande parce qu'il est très passionnant, très agréable à lire, L'Amérique latine à l'heure de l'enfantement, qui a paru au Seuil, et à ma gauche, M. l'abbé Comblain. M. l'abbé Comblain est connu en Europe pour avoir fait deux livres importants, Théologie de la ville et Théologie de la paix, qui ont été publiés aux éditions universitaires, mais il est très connu en Amérique latine comme étant un théologien célèbre qui enseigne à Recife et qui fait partie du Brain Trust, si l'on peut dire, de Monseigneur Helder Camara. Et la première question que je voulais vous poser, messieurs, c'est que pensez-vous de cette contestation qu'on voit en Amérique latine et en particulier au Brésil? Il y a beaucoup d'agitation, on n'y voit plus très clair. Oui, je crois qu'il y a quelque chose de très nouveau et de très original qui se fait jour actuellement en Amérique latine et d'une manière particulière au Brésil. On sent que l'épiscopat, les religieux, les laïcs, d'une certaine façon s'identifient à toute la voix du tiers-monde. C'est peut-être le seul endroit au monde où les évêques, les religieux et les prêtres ont l'audience des masses populaires et ensuite où ils essaient à exprimer les espérances, les angoisses, les attentes et à les orienter dans le sens de l'Évangile avec une liberté d'interprétation, d'expression, de parole et d'amour que l'on retrouve difficilement ailleurs et qui est passionnant à participer. Oui, c'est ça qui m'a saisi dans mes voyages au Brésil principalement, parce que c'est là qu'est s'est fait la prise de conscience. Il est certain qu'on se sent enrichi, renouvelé par le contact avec tous ces mouvements-là. Justement, vous parlez d'enrichissement, de renouvellement. On a souvent l'impression que l'Église d'Amérique latine est une Église assez pauvre. Qu'est-ce que cette Église peut nous apporter, par exemple? Bien, je crois que sa richesse, c'est sa pauvreté, justement. À partir du moment où elle a commencé à le découvrir, où on ne s'est pas réfugié dans les palais, n'est-ce pas, où on pouvait, avec un faste, des illusions, de pouvoir être acclamé par quelques foules dans un certain appareil, mais où ils s'en rendent compte qu'ils étaient pauvres à tout point de vue, n'est-ce pas, pauvres en prêtres, pauvres en argent, pauvres de science, parce qu'on les a maintenus dans un certain sous-développement théologique, et au fond, à partir de là, il y a un rebondissement à partir de la vitalité de l'Amérique latine, le sens de la convivence, le sens... Qu'est-ce que c'est que la convivence? La convivence, bien, c'est un sens de la vie en commun, c'est un mot... je crois qu'il est espagnol et portugais à la fois, convivencia, un art de vivre ensemble dont la terre d'élection est certainement le Brésil, n'est-ce pas? Les gens qui quittent le Brésil sont très étonnés de voir l'agressivité, je ne sais pas, qu'on trouve en Europe, dans les contacts humains, je crois que... Donc justement, cet art de vivre ensemble, on ne le retrouve pas dans les communautés chrétiennes au Brésil. Justement, c'est ce dont on fait une christianisée, si vous voulez, par exemple dans les communautés de base. Qu'est-ce que c'est que les communautés de base? Les communautés de base, ce sont des groupes qui apparaissent un peu dans tous les milieux, mais principalement dans les milieux populaires, dirigés par et suscités par quelques esprits charismatiques, disons, prêtres ou religieux ou religieuses. Il y en a pour le moment, depuis 5 ou 6 ans, une extraordinaire floraison, un peu de tous les côtés du Brésil, où l'on vit vraiment une convivencia chrétienne, où on s'exprime très librement dans la prière, dans la recherche de l'Évangile, dans la recherche aussi des applications sociales de l'Évangile, très librement et très fraternellement, avec l'appui des évêques, avec l'appui des autorités ecclésiastiques. Oui, justement, j'allais vous demander comment ça se situe par rapport aux paroisses et communautés de base. Je crois que c'est une autre échelle, n'est-ce pas? Au fond, je crois que ce qu'on vise dans ce mouvement-là, c'est la coïncidence entre un groupe humain, un groupe naturel, et une cellule d'église. Nous,
socialisé, mais il y a une espèce d'animation chrétienne qui se fait à l'échelle d'un groupe humain et au service de ce groupe humain, enfin, pour que d'abord les enfants ne meurent pas, que les gens puissent vivre, travailler, ne pas mourir de faim, pour que ensemble ils puissent construire la route qui va permettre de vendre des produits et enfin d'avoir le nécessaire pour acheter les choses les plus élémentaires, voyez-vous. Et alors ça se fait quand c'est dans un contexte chrétien. J'ai cité l'épisode de Don Fragoso, n'est-ce pas, qui pour faire entrer les gens là-dedans, eh bien, quelquefois, il fait ce rite à l'élévation d'élever l'hostie, puis il a demandé à chacun d'amener son instrument de travail, la pelle, la pioche, l'aiguille, enfin, des couturières, etc. Puis alors, quand il est à l'élévation, il dit « Combien il y a d'hosties ?» Alors, les gens répondent, c'est une messe dialoguée, il y en a une, il dit « Non, il n'y a pas une seule hostie. » Alors, le travail de chacun, n'est-ce pas, c'est l'hostie de chacun, et tout ça se rassemble, et alors, c'est ce qui après la messe, n'est-ce pas, avec l'instrument qu'ils ont apporté et qui symbolise ce que saint Paul appelait les sacrifices de louange, qui sont essentiels parce que le sacrifice du Christ est fait pour se prolonger dans leur vie et pour être constructif pour l'homme, pour des relations de charité. Alors, c'est pour ça que j'ai été passionné par ce développement des communautés de base et je crois que nous avons beaucoup à en apprendre encore en Europe. Je vais faire, si vous le permettez, un petit peu l'avocat du diable. Ça, c'est tout ce que vous racontez, là, me paraît très séduisant. Mais il y a autre chose dont j'aimerais qu'on parle aussi, c'est le problème de ce retour à des cultes africains ou indiens. Ces sacrifices sur les marches de l'Église, ça existe, ça aussi. Ça se répand. Et alors ça, je dirais, je l'ai vu dans plusieurs endroits, aussi bien au Guatemala, la Chichicastenango, qu'au Brésil. Il y a un positif, je crois. Ce qui m'a frappé, c'est que dans ces cultes-là, il y a une vitalité. Voyez-vous, dans ce pays où il n'y a pas de prêtres, peut-être à cause de la loi du célibat, d'un certain nombre de raisons, en fait, ces cultes-là, il y en a pour des milliers de cellules, de petits groupes, il y a des prêtres qui font leur travail rituel avec une dignité, un équilibre, enfin, c'est très impressionnant. Aussi bien Edwin, que vous connaissez sans doute à Recife, que ces prêtres de chrétiens, beaucoup moins visibles, de Guatemala. Alors, on a l'impression qu'il y a tout un épanouissement de possibilités sacerdotales, de sens de l'expression dans la liturgie, du rythme, etc., qui s'épanouissent. Mais alors, j'avoue que j'ai été un petit peu étonné de voir que, alors qu'il y a quelques années au Brésil, on était très contre ces cultes dans l'Église, enfin on était très hostile, maintenant je trouve qu'on serait presque trop favorable, parce que je trouve tout de même que ces cultes me semblent avoir quelque chose d'aliénant, si vous voulez, en sens c'est un culte pour les cultes africains, enfin, des esprits, etc. Il y a une certaine libération qui se fait dans les danses, dans le chant, dans le rythme, qui, à ce point de vue-là, est extraordinaire. Et ça permet de ne rien changer dans la vie quotidienne. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est une espèce d'alibi. J'ai peur que, voyez-vous, à l'heure où on se méfie, pour l'Église elle-même, de culte aliénant, je me demande si on ne va pas, avec ça, retomber dans une autre aliénation. C'est ma question et c'est le passage de mon livre que j'ai eu le plus de mal à rédiger. Je l'ai rédigé 4 fois pour essayer de donner une note qui ne soit ni injuste, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et je pense que je n'ai pas le dernier mot. Alors, je crois justement qu'il y a des valeurs positives derrière tout ce retour au culte. Je crois justement qu'il y a 2 réponses à vos doutes ou à vos hésitations. En premier lieu, il faut se rendre compte que l'Église s'est, en Amérique latine, européisée de plus en plus depuis 2 siècles. C'est-à-dire qu'elle a importé ce christianisme de classe moyenne, de petite bourgeoisie, qui est le christianisme de l'Europe, disons, centrale, France, Allemagne, Pays-Bas, ainsi de suite. Et ce processus a eu des avantages, mais il a en tout cas séparé l'Église institutionnalisée des masses populaires. Ce qui se passe en ce moment, c'est que l'on fait, disons, une première étape vers le retour à l'âme populaire. Vous parliez par exemple de la convivencia, de la convivence. Dans cette convivence, il y a tout un humus, tout un fond qui vient de l'âme noire, de la communauté noire, de l'âme indienne, de la communauté indienne. Or, il est impossible de rechristianiser ou même de parler et de dialoguer avec les classes populaires si l'on ne se met pas d'abord au niveau de leur sens de la vie, de leur sens de la communion humaine. Donc, il y a cette première phase de retour. Et puis ensuite, ces communautés ne sont pas aussi aliénantes qu'elles nous paraissent à nous. C'est-à-dire qu'elles n'éloignent pas, du moins pas nécessairement, temporelle de leur responsabilité sociale. Seulement, elles conduisent leurs adeptes, leurs fidèles, à prendre leurs responsabilités
le cadre de leur société qui est évidemment étroite. Et il nous faut peu à peu faire déboucher cette société étroite vers la grande en train de se construire au fur et à mesure du développement. Cela ne se fera que si nous pouvons cependant leur parler. Que si nous pouvons... Donc si je comprends bien, là je vous arrête, si je comprends bien, à une église un peu figée, je n'ose pas dire sophistiquée, qui est l'église européenne, c'est un peu cravaté même, comme ces cultes opposent une recherche d'une église plus vivante, plus amicale, où on parle, où on danse, où on vit, où on est bien ensemble. Est-ce que j'ai bien compris? C'est une interprétation un peu superficielle, où l'on retrouve un ensemble de valeurs humaines dont nous avons perdu le sens en Europe occidentale. Par exemple, de l'ouverture des autres, de la paix vécue en commun, et ainsi de suite, ce qui est plus qu'une attitude purement sentimentale. La question que je vous poserais bien, est-ce que vous pensez qu'il y a un œcuménisme possible avec ces cultes? Est-ce qu'ils peuvent être baptisés? Je pense ça parce que quand j'ai été voir le culte chez Edwin, n'est-ce pas? Mais il m'a donné une chaise, il m'a fait asseoir, puis à la fin il voulait me faire parler. Enfin, je dirais heureusement pour moi, je ne parle pas le brésilien. Enfin, et il a expliqué tout au long, enfin, que tous les gens qui étaient là étaient catholiques. Il le restait. Enfin, il me tendait une perche, si vous voulez, et qui m'embarrassait fort. J'avais heureusement amené quelqu'un avec moi qui a arrangé ça comme on le fait au Brésil, enfin, c'est-à-dire assez bien. Enfin, est-ce que c'est baptisable? Enfin, il vous a présenté la perche du concordisme traditionnel qui n'approfondit pas les divergences profondes qu'il y a entre le christianisme et une religion africaine. Mais cependant, cela ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir un dialogue et une compréhension à un niveau plus profond. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas fait, mais en ce moment, par exemple, des groupes de bénédictins, comme vous savez, et des groupes de franciscains de Petropolis sont entrés dans un processus de dialogue, c'est-à-dire d'étude à un niveau profond. Oui, mon ami Kloppenburg, qui au Concile était assez farouche contre ces cultes, et puis qui maintenant travaille à les comprendre, et ça m'a beaucoup impressionné, enfin, cette espèce de retournement, qui, au Brésil, rien n'étonne plus, parce que c'est le pays des retournements, des conversions, pour appeler ça d'un nom chrétien, d'ailleurs, parce que c'est en son, je crois. Je retire de tout cela une impression que l'Église d'Amérique latine a des problèmes très spécifiques et très complexes, et on peut se demander comment ça se situe par rapport à l'Église de Rome en particulier. Est-ce qu'il ne faut pas trouver des solutions, disons, latino-américaines ou brésiliennes à tous ces problèmes qui ne soient pas élaborés à Rome? Oui, et à partir de la fondation du CELAM en 1955, c'est là, il faut que je précise pour nos amis téléspectateurs, c'est le comité épiscopal latino-américain. Oui. De plus en plus, l'épiscopat, les ordres religieux et les laïcs se rendent compte du caractère profondément original de l'Église en Amérique latine, de l'Église au Brésil en particulier. Apparaissent une série d'institutions nouvelles, un grand nombre d'expériences nouvelles en contact avec les sources propres de la culture, de la civilisation latino-américaine, qui progressivement constitue tout un ensemble, lequel parfois en Europe provoque un peu d'étonnement, de réticence et ainsi de suite, et qui nous mènera probablement à détacher de plus en plus une certaine autonomie dans la fraternité universelle, la soumission à l'Église universelle, une certaine autonomie de l'Église latino-américaine qui lui permette de déployer toutes ses possibilités, toutes ses virtualités.